Êtes-vous fatigué? Votre cœur est-il lassé de donner un amour qui ne semble jamais être rendu? Ou de chercher un amour qui semble toujours vous échapper? Nous vivons dans un monde qui parle constamment d'amour, mais qui nous laisse si souvent blessés, déçus ou cyniques. Nous construisons des murs autour de notre cœur, brique par brique, pour nous protéger, et nous finissons par nous sentir isolés et seuls, même entourés de monde. La douleur d'un amour brisé, la frustration d'aimer ceux qui sont difficiles, la lutte pour s'aimer soi-même avec ses propres défauts, ce sont des fardeaux que nous portons tous. Comment pouvons-nous aimer quand notre propre puits est à sec? Comment pardonner quand la blessure est si profonde? Comment offrir la grâce quand tout en nous crie à la justice? La réponse, la véritable solution, ne se trouve pas dans un effort humain plus grand. Elle ne se trouve pas en essayant plus fort, mais en puisant à une source plus profonde. Il existe une prière, un cheminement spirituel, pour cesser d'aimer avec nos propres ressources limitées et commencer à aimer avec la capacité infinie de Dieu lui-même. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage. Ensemble, nous allons demander à une force supérieure non seulement de nous donner de l'affection, mais de nous transformer en vecteurs actifs de cette affection supérieure. Avant de formuler les mots de notre prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité immuable. L'amour humain et l'amour divin ne proviennent pas de la même source. L'amour humain est souvent une réaction. Il est conditionnel. Je t'aime si tu m'aimes en retour. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Il peut s'épuiser, se transformer en amertume, et dépend entièrement de nos émotions fluctuantes. Mais l'amour de Dieu, que la Bible appelle agapé, est d'une nature radicalement différente. L'apôtre Jean nous donne la clé en disant « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». 1 Jean 4,19. Cela change tout. L'amour divin n'est pas une réaction, c'est une initiative. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, il nous aime parce qu'il est amour. Son amour est la cause et non la conséquence. Quand l'apôtre Paul décrit cet amour en 1 Corinthiens 13, il ne le décrit pas comme un sentiment, mais comme une série d'actions divines. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand nous lisons cette liste, nous réalisons rapidement que par nos propres forces, c'est impossible. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une demande pour que nous parvenions à accomplir ces actions par nous-mêmes. C'est un acte d'abandon. C'est une invitation au Saint-Esprit à venir labourer la terre aride de notre cœur, à enlever les pierres de la rancune et les mauvaises herbes de l'égoïsme, pour y planter la semence de son amour surnaturel. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, source éternelle de tout amour véritable, je viens devant ta présence, non pas avec la prétention d'un cœur pur, mais avec l'honnêteté d'un cœur qui a soif. J'ai connu l'amour qui blesse, l'amour qui déçoit et l'amour qui s'épuise. J'ai essayé d'aimer avec mes propres forces et j'avoue mon échec. Mon amour est impatient, il est souvent égoïste et il garde la mémoire des offenses. Aujourd'hui, je m'arrête. Je me soumets à toi
le seul vrai maître de l'amour. Seigneur, je dépose à tes pieds le lourd fardeau de mes blessures passées. Je renonce à l'amertume qui empoisonne mon âme. Je choisis de me libérer de la prison de la rancune envers ceux qui m'ont fait du mal. Je te remets ma peur d'être vulnérable, ma peur d'être rejeté à nouveau. Je dépose mon orgueil qui m'empêche de demander pardon et qui me pousse à avoir toujours raison. Je t'abandonne mon amour conditionnel et mes attentes irréalistes envers les autres. Làm cho trái tim tôi thanh khiết hơn. Et maintenant, je proclame ma vérité sur ma vie. Je proclame que je suis ton enfant bien-aimé. Avant même de pouvoir aimer les autres, inonde-moi de la révélation de ton amour pour moi. Que ton amour guérisse les zones brisées de mon cœur, qu'il comble le vide de la solitude et qu'il fasse taire la voix qui me dit que je ne suis pas digne d'être aimé. Apprends-moi à m'accepter et à me voir avec tes yeux de grâce, comme ton chef-d'œuvre. Père, je te le demande, apprends-moi à aimer comme toi. Verse en moi ta patience, pour que je puisse supporter les faiblesses des autres sans frustration. Remplis-moi de ta bonté, pour que mes paroles et mes actions soient des sources de guérison et non de douleur. Délivre-moi de l'envie et de la comparaison, et apprends-moi à me réjouir sincèrement du bonheur des autres. Brise mon orgueil et revêt-moi d'humilité, pour que je puisse servir sans chercher la reconnaissance. Apprends-moi à ne pas chercher mon propre intérêt, mais à considérer les besoins des autres avant les miens. Calme mon esprit, Seigneur. Enseigne-moi à ne pas m'irriter facilement, à donner le bénéfice du doute et à croire le meilleur chez les autres. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner, non pas une fois, mais 70 fois cette fois. Fais de mon cœur un refuge sûr pour les autres, un lieu où ils trouvent la grâce et non le jugement. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de mes émotions, de mes pensées et de mes réactions. Fais de moi un instrument de ton amour, un canal par lequel ta lumière peut briller dans les ténèbres. Par la foi, je reçois cette transformation. Je reçois ce cœur nouveau, capable d'aimer au-delà de ses limites naturelles. Je ne suis plus un puits vide, mais un canal connecté à ton océan d'amour infini. Je te remercie, Père, car tu es fidèle pour accomplir en moi ce que je te demande. Je choisis de marcher dans cet amour, dès aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cet Amen n'est pas une fin, mais un commencement. Le voyage pour apprendre à aimer comme Dieu est l'aventure de toute une vie. Soyez patient avec vous-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de laisser son amour couler à travers vous. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi être guéris et transformés, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement dans cette voie, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais de moi un canal de ton amour ». Chaque commentaire est une déclaration de foi et une graine plantée pour un avenir rempli d'un amour plus grand. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous remplisse de son amour jusqu'à ce qu'il déborde sur tous ceux que vous rencontrez. À bientôt!